Michel Génie, bonjour. Nous sommes sur votre stand au Salon Business Art 2011 où vous présentez un artiste, Rémi Trottoro. Il a un univers bien sûr très personnel. Nous avons l'impression que ses corps, ses organes veulent sortir du cadre de l'espace de la toile. Pourriez-vous nous parler plus de son travail ? Oui, alors Rémi Trottero est un artiste qui, on va dire, va s'inscrire dans l'esthétique de la nouvelle figuration. Cette nouvelle figuration est apparue aux alentours des années 60 et c'était tout un questionnement, on va dire, différents courants comme l'expressionnisme, comme était venu nourrir cette nouvelle forme, on va dire, esthétique et figurative. Donc, dans ce travail-là, on connaît déjà énormément d'artistes réputés comme Olivier de Sagazan, Lady Harrix. C'est une esthétique qui est aussi empreinte de Velikovic. On en a parlé déjà à la dernière biennale. On le voit maintenant apparaître dans différents musées comme le musée des abattoirs. Et il faut savoir que pendant un certain nombre d'années, ça a été un courant qui a été déjà peu montré. C'est un courant qui a été défendu au sein du marché de l'art, au sein du monde de l'art, depuis environ une dizaine d'années. Pardonnez-moi, pensez-vous que ce courant aujourd'hui prend un nouveau élan avec des jeunes artistes et notamment français ? Alors, faut savoir que dans la nouvelle figuration, c'est un courant en fait qui au niveau de l'Europe, il n'y a pas vraiment d'identité, on va dire spécifiquement française. On peut voir sur des différents magazines, comme le magazine Hazard de Gérard Gaman, par exemple, différentes écoles où on voit par exemple une nette avancée, une nette création chez des artistes anglais ou des artistes comme Russell Tyler qui est présenté chez Paula Darloin, ou et des artistes essentiellement allemands, mais tout simplement de par leur histoire liée à Munch et tout cela. Donc c'est une esthétique qui leur est proche parce qu'on est dans un travail où on questionne le sentiment, on est sur des entre-deux, où on questionne l'humain, l'inhumain, le bestial, et on exalte au final de manière expressive le sentiment. Puis il y a le corps qui est à la source. Oui. Le corps. Surtout ici. Surtout ici, oui. La question du corps, c'est tout simple, c'est qu'on est dans une approche au final assez, on pourrait dire géologique. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail où dans notre humanité, en apparence, on s'est lissé par un certain jeu social, on s'est lissé par des convenances, des complaisances ou des accords, on va dire, civilisationnels ou culturels, ce qui fonde une société. Mais en tout individu, il y a des jeux comme la psychanalyse l'a montré, la psychologie, tout un jeu de pulsions, comme le désir, comme la répulsion, Et ici, bien entendu, on est dans ces questionnements-là qui est la part la plus primitive de l'homme, ou qui dépasse, on va dire, tout jeu de séduction et toute convention sociale. Alors j'ai une question par rapport à ce mouvement-là, autour on peut le dire, la douleur, la chair, mais aussi l'expression de choses profondes, comme vous dites. Est-ce que nous, au moment de crise, justement, cette peinture ne réapparaît pas avec plus de force, puisque peut-être l'abstrait n'est pas amène à représenter de la même manière les tourments humains que la figuration, et en particulier la figuration libre. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas, le monde de l'art est constitué d'une telle manière, c'est une nébuleuse et il n'y a pas véritablement de règles. L'expressionnisme a toujours été un courant qui est tenu par, on va dire, une niche, on va dire, esthétique, qu'on connaît très très bien en France, et donc où on a notre lot de collectionneurs.
Il faut savoir que c'est issu de tout l'art primitif. Il y a les arts premiers. On peut trouver du coup un éventail de collectionneurs qui s'intéressent à cette question-là, surtout à l'heure aujourd'hui où on va dire le marché africain, le marché de l'art contemporain africain est en train d'émerger. Donc oui, il y a des portes que l'on peut développer. Mais est-ce que la figuration, justement, ne réapparaît pas de manière plus visible en temps de crise? Oui et non, parce qu'on ne peut pas traiter, on peut pas parler de figuration, on va dire en général. On peut parler de mode. La figuration, on a toujours été au final tout le long du XXe siècle, et même au début du XXe siècle, on continue à consommer des images, à les consommer, et en tant que producteur d'images, on est aussi quelque part iconoclasme, puisqu'il faut, pour produire, il faut les détruire aussi. Donc d'où ce remplacement et cette accélération au niveau des productions. Par contre, en temps de crise, on a pu voir qu'il y avait qu'il y a un certain nombre de, on va dire, de guerres de clochers, où par exemple on a le néo-pop, avec tout ce travail lié à la mode, au luxe, à l'extravagance. Et donc il y a déjà un marché de l'art très florissant sur ce secteur-là. Mais d'un autre côté, en temps de crise, on a vu des collectionneurs plutôt se retourner sur ce qu'on pourrait appeler des questions de valeurs refuge. Et les valeurs refuge, ça va être ce que vous allez plutôt voir à la FIAC. Donc nous, au final, dans le secteur où on est touché parce qu'on est contre la mode, au final, l'effet de mode, de par l'esthétique bien singulière que l'on présente. Et à la fois, on rassure ce collectionneur parce qu'il y a quand même une pratique, une esthétique qui est bien présente, qui tient au mur. Alors, il y a différentes... L'art contemporain est-il là pour être accroché dans le salon? C'est une question. Il y a toute une métaphysique autour de l'art contemporain où au final, il suffit juste de se demander, même pour les collectionneurs, qu'est-ce que l'on attend de l'art contemporain, de se questionner soi-même, de vouloir faire d'écho, de vouloir être au final prouver quelque chose au niveau socialement. Donc c'est en fonction de ces attentes que l'on dressera un profil au final acheteur au niveau des œuvres d'art sur le marché de l'art.